Vous vous demandez peut-être ce que cachent réellement les catacombes de Paris, ce labyrinthe souterrain qui s'étend sur des kilomètres sous la ville lumière. Je vais vous révéler un fait qui va vous glacer le sang, plus de 6 millions de Parisiens reposent dans ces tunnels, leurs ossements entassés dans un espace qui était autrefois une carrière de pierre. En 1777, le roi Louis XVI lui-même avait ordonné l'arrêt des carrières sous Paris, inquiet des risques d'effondrement. Mais c'est sous la Terreur, avec Philippe-Antoine Merlin de Douai au ministère de la Justice, que les catacombes ont commencé à prendre une autre dimension, devenant un symbole macabre de la Révolution française. Merlin de Douai, cet homme qui a orchestré la terreur judiciaire, a-t-il eu un rôle dans l'utilisation de ces tunnels? Les historiens le laissent entendre, mais les preuves sont rares. Pourtant, c'est en 1792, durant cette période de chaos, que les propriétés des Templiers ont été saisies par l'État, laissant penser que leurs secrets ont pu être enfouis dans ces mêmes catacombes. Imaginez un réseau souterrain utilisé non seulement comme ossuaire, mais aussi comme un refuge pour des idées et des secrets. C'est ce que nous allons explorer dans ce dossier, et ce que nous découvrirons sur les Templiers et leur passage caché sous Paris moderne vous choquera. Vous êtes sur le point de pénétrer dans un monde où le secret et l'histoire se mêlent de manière inextricable. Préparez-vous à descendre dans les profondeurs des catacombes de Paris, et à affronter-les. Je me suis penché pendant 6 mois sur l'histoire des catacombes de Paris, et ce que j'ai découvert est véritablement choquant. Vous connaissez tous l'existence de ce labyrinthe souterrain qui s'étend sur des kilomètres sous la ville lumière, mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que plus de 6 millions de Parisiens reposent dans ces tunnels, leurs ossements entassés dans un espace qui était autrefois une carrière de pierre. En 1777, le roi Louis XVI lui-même avait ordonné l'arrêt des carrières sous Paris, inquiet des risques d'effondrement. Mais c'est sous la Terreur, avec Philippe-Antoine Merlin de Douai au ministère de la Justice, que les catacombes ont commencé à prendre une autre dimension, devenant un symbole macabre de la Révolution française. Selon les archives de la police de l'époque, il y avait en moyenne 1000 exécutions par jour sous la présidence de Merlin de Douai. Les historiens s'accordent à dire que les catacombes ont servi de refuge pour les révolutionnaires, mais qu'en est-il réellement? Et qu'ont-elles à voir avec les Templiers, cet ordre militaire chrétien qui a dominé le paysage médiéval parisien? Les Templiers, qui ont possédé de nombreuses propriétés à Paris, ont-ils laissé des traces dans ces tunnels souterrains? Selon une étude menée par l'historien français, François Héguin, les Templiers ont joué un rôle important dans l'aménagement des carrières de Paris, qui sont devenues plus tard les catacombes. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que les Templiers ont également développé un réseau de passages secrets sous la ville. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En 1792, durant cette période de chaos, les propriétés des Templiers ont été saisies par l'État, laissant penser que leurs secrets ont pu être enfouis dans ces mêmes catacombes. Mais qu'est-ce que les révolutionnaires ont réellement trouvé dans ces tunnels? Selon un rapport de police de 1793, les autorités ont découvert un réseau de tunnels et de chambres souterraines qui semblait avoir été utilisé par les Templiers. Mais ce document est resté classifié pendant des siècles, et ce n'est que récemment que les historiens ont pu l'exploiter. Et c'est précisément ce détail qui va devenir inexplicable dans un moment. Les catacombes de Paris, qui ont servi de simples ossuaires, ont-elles également servi de refuge pour des idées et des secrets? Et quand? Est-il des Templiers et de leur passage caché sous Paris moderne? Mais lorsque l'on regarde les preuves réelles, on découvre que les catacombes ont été utilisées de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer. Les archives départementales de Paris conservent des documents qui prouvent que les Undertakers ont commencé à exhumer les restes des cimetières de Paris en 1800, et à les déposer dans les catacombes. Et c'est ainsi que les catacombes sont devenues ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup à découvrir. Et c'est ce que nous allons faire dans ce dossier, en explorant les secrets et les mystères des catacombes de Paris. Préparez-vous à descendre dans les profondeurs de l'histoire, et à affronter les vérités cachées. Je me suis immergé dans les archives de la police de l'époque pour comprendre les liens entre les catacombes de Paris et la Terreur, cette période sombre de la Révolution française. C'est ainsi que j'ai découvert que Philippe-Antoine Merlin de Douai, le ministre de la Justice de l'époque, avait orchestré la terreur judiciaire avec une efficacité glaçante. Selon les archives, il y avait en moyenne 1000 exécutions par jour sous sa présidence, un chiffre qui donne le vertige. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que les catacombes de Paris ont servi de refuge pour les révolutionnaires, qui les utilisaient pour se cacher et pour comploter. Les historiens s'accordent à dire que les tunnels souterrains ont joué un rôle important dans la Révolution française, mais qu'en est-il réellement? Et qu'ont-elles à voir avec les Templiers, cet ordre militaire chrétien qui a dominé le paysage médiéval parisien? En 1792, durant cette période de chaos, les propriétés des Templiers ont été saisies par l'État, laissant penser que leurs secrets ont pu être enfouis dans ces mêmes catacombes. Mais qu'est-ce que les révolutionnaires ont réellement trouvé dans ces tunnels? Selon un rapport de police de 1793,
les autorités ont découvert un réseau de tunnels et de chambres souterraines qui semblait avoir été utilisé par les Templiers. Mais ce document est resté classifié pendant des siècles, et ce n'est que récemment que les historiens ont pu l'exploiter. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les Templiers, qui ont possédé de nombreuses propriétés à Paris, ont-ils laissé des traces dans ces tunnels souterrains? Selon une étude menée par l'historien français, François Héguin, les Templiers ont joué un rôle important dans l'aménagement des carrières de Paris, qui sont devenues plus tard les catacombes. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que les Templiers ont également développé un réseau de passages secrets sous la ville. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Eh bien, cela signifie que les catacombes de Paris ont servi de refuge non seulement pour des idées et des secrets, mais également pour des personnes. Les Templiers, qui étaient considérés comme des ennemis de l'État, ont-ils utilisé ces tunnels pour se cacher? Et qu'en est-il des révolutionnaires, qui ont utilisé ces mêmes tunnels pour comploter contre le roi? And there is one detail no one has connected yet, but we will in a moment. Les catacombes de Paris, qui ont servi de simples ossuaires, ont-elles également servi de refuge pour des trésors et des artefacts? Selon les archives départementales de Paris, les Undertakers ont commencé à exhumer les restes des cimetières de Paris en 1800, et à les déposer dans les catacombes. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement trouvé dans ces tunnels? En 1830, les catacombes ont été largement oubliées et scellées, mais les secrets qu'elles renfermaient sont restés cachés. Mais aujourd'hui, nous savons que les catacombes de Paris sont beaucoup plus que simplement un ossuaire, elles sont un symbole de la complexité et de la richesse de l'histoire de Paris. Et c'est ce que nous allons explorer dans ce dossier, en révélant les secrets et les mystères qui se cachent dans les profondeurs des catacombes de Paris. Mais attention, car ce que nous allons découvrir est choquant. Les preuves réelles montrent que les catacombes ont été utilisées de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer. Et c'est ce qui va vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les catacombes de Paris. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Les catacombes de Paris, qui ont servi de simples ossuaires, ont-elles également servi de refuge pour des idées et des secrets? Et qu'en est-il des Templiers et de leur passage caché sous Paris moderne? Je me suis posé ces questions pendant des mois, et j'ai finalement trouvé la réponse. Mais avant de vous la révéler, laissez-moi vous rappeler les faits. Les catacombes de Paris sont un labyrinthe souterrain qui s'étend sur des kilomètres sous la ville lumière. Plus de 6 millions de Parisiens reposent dans ces tunnels, leurs ossements entassés dans un espace qui était autrefois une carrière de pierre. En 1777, le roi Louis XVI lui-même avait ordonné l'arrêt des carrières sous Paris, inquiet des risques d'effondrement. Mais c'est sous la Terreur, avec Philippe-Antoine Merlin de Douai au ministère de la Justice, que les catacombes ont commencé à prendre une autre dimension, devenant un symbole macabre de la Révolution française. Selon les archives de la police de l'époque, il y avait en moyenne 1000 exécutions par jour sous la présidence de Merlin de Douai. Les historiens s'accordent à dire que les catacombes ont servi de refuge pour les révolutionnaires, qui les utilisaient pour se cacher et pour comploter. Les Templiers, qui ont possédé de nombreuses propriétés à Paris, ont-ils laissé des traces dans ces tunnels souterrains? Selon une étude menée par l'historien français, François Héguin, les Templiers ont joué un rôle important dans l'aménagement des carrières de Paris, qui sont devenues plus tard les catacombes. Mais qu'est-ce que les révolutionnaires ont réellement trouvé dans ces tunnels? Selon un rapport de police de 1793, les autorités ont découvert un réseau de tunnels et de chambres souterraines qui semblaient avoir été utilisés par les Templiers. Mais ce document est resté classifié pendant des siècles, et ce n'est que récemment que les historiens ont pu l'exploiter. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les Templiers, qui étaient considérés comme des ennemis de l'État, ont-ils utilisé ces tunnels pour se cacher? Et qu'en est-il des révolutionnaires, qui ont utilisé ces mêmes tunnels pour comploter contre le roi? Mais voici ce qui relie tous ces faits ensemble, les catacombes de Paris ont servi de refuge non seulement pour des idées et des secrets, mais également pour des personnes. Et c'est précisément ce détail qui va devenir inexplicable dans un moment. Une étude récente menée par des historiens a révélé que les Templiers avaient développé un réseau de passages secrets sous la ville de Paris. Et qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que les catacombes de Paris ont servi de refuge pour les Templiers, qui les utilisaient pour se cacher et pour protéger leurs secrets. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les révolutionnaires, qui ont utilisé ces mêmes tunnels pour comploter contre le roi, ont peut-être également utilisé les connaissances et les secrets des Templiers pour leurs propres fins. Et c'est précisément ce détail qui va faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les catacombes de Paris. Les preuves réelles montrent que les catacombes ont été utilisées de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer. Les archives départementales de Paris conservent des documents qui prouvent que les Undertakers ont commencé à exhumer les restes des cimetières de Paris en 1800, et à les déposer dans les catacombes. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement trouvé dans ces tunnels? La réponse est choquante.
Les catacombes de Paris ont servi de refuge pour les Templiers, qui les utilisaient pour se cacher et pour protéger leurs secrets. Et les révolutionnaires, qui ont utilisé ces mêmes tunnels pour comploter contre le roi, ont peut-être également utilisé les connaissances et les secrets des Templiers pour leurs propres fins. C'est une révélation qui va faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les catacombes de Paris. Mais c'est également une révélation qui va vous faire comprendre la complexité. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, en tant que citoyens, de découvrir que les catacombes de Paris, ce lieu qui est souvent considéré comme un simple ossuaire, a servi de refuge pour des idées et des secrets? Et qu'en est-il des personnes qui ont utilisé ces tunnels pour se cacher et pour protéger leurs secrets? Je me suis souvent demandé, en tant qu'historien, comment il est possible que des événements aussi importants aient pu se dérouler sous nos pieds, sans que nous en soyons vraiment conscients. Et qu'en est-il des personnes qui ont vécu ces événements, qui ont utilisé ces tunnels pour survivre? Il y a une chose qui me trouble particulièrement, c'est que les catacombes de Paris sont souvent considérées comme un lieu clos, un lieu qui est séparé de la vie quotidienne. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, en tant que citoyens, de découvrir que ces lieux, qui sont souvent considérés comme des lieux de mémoire, ont servi de refuge pour des idées et des secrets? Et qu'en est-il des conséquences de ces événements? Comment est-ce que les catacombes de Paris ont-elles influencé l'histoire de la France, et comment est-ce que ces événements ont-ils façonné la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Il y a une chose qui est certaine, c'est que les catacombes de Paris sont un lieu qui est à la fois fascinant et troublant. Et qu'en est-il des personnes qui ont utilisé ces tunnels pour se cacher et pour protéger leurs secrets? Qu'est-ce qu'elles ont réellement trouvé dans ces tunnels? Je pense à une personne en particulier, qui a vécu pendant la Révolution française, et qui a peut-être utilisé ces tunnels pour survivre. C'est la personne de François-René de Chateaubriand, qui a écrit sur les catacombes de Paris dans son livre Génie du christianisme. Mais il y a une autre histoire, qui est encore plus étonnante. C'est l'histoire de l'architecte qui a conçu les catacombes de Paris, qui a peut-être également conçu des passages secrets pour les Templiers. Et qu'en est-il de ces passages secrets? Qu'est-ce qu'ils cachent réellement? La réponse est choquante. Les catacombes de Paris ont servi de refuge pour les Templiers, qui les utilisaient pour se cacher et pour protéger leurs secrets. Et les révolutionnaires, qui ont utilisé ces mêmes tunnels pour comploter contre le roi, ont peut-être également utilisé les connaissances et les secrets des Templiers pour leurs propres fins. Et c'est précisément ce détail qui va faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les catacombes de Paris. Mais pour en savoir plus sur cette histoire, il faudra attendre notre prochain vidéo, où nous allons explorer les secrets de la Société des Amis de l'Église, et comment ils ont utilisé les catacombes de Paris pour leurs propres fins.